la voix de ce que l'on dit radiophoniquement parlant. Hein. Ils se sont démenés du bouche à oreille et puis ils ont fait tube. Voilà, je vais te dire un truc. Tu sais, quand tu fais une musique, même si les radios vont être un bon côté, il suffit que. Bon, je vais attaquer encore les jockeys là, tu vois, les DJ. Et alors Si les DJ, par exemple, si les DJ, ça c'est positif. Si les radios ne jouent pas et les DJ jouent ta musique, ouais. eh bien, si le public adhère, ils vont demander c'est qui, ils vont chercher à avoir ce truc-là. Bah oui, bah c'est voilà. Le public qui décide. Mais par contre, hein. j'ai pas cette chance avec les DJ qui sont en France. Je me rappelle, il y a un prêtre qui avait fait un truc pendant plus de 20 ans et puis le bouche à oreille a fait son effet. Après ça, il y a une éclosion après plus de 20 ans et c'est tube. Et eux, tout ce qui est radio, télé, étaient obligés de reprendre. Tu vois? Mais oui. Il n'y a pas d'année pour qu'il puisse y avoir tube. Eh oui, je te dis, là, je pense que t'as pas entendu. Je te dis que si au moins les DJ jouent ma musique, je lui dis merci. Mais ils ne jouent pas. Alors moi, j'attends pour voir quelle est leur réaction, pour quelle raison ils ne jouent pas alors qu'ailleurs, tout le temps, tu l'entends tout le temps. Moi, j'étais étonné, ma musique tout le temps, je l'entendais. Même j'entrais dans une boîte, il y a au moins 3 morceaux de moi qu'on jouait, tu vois. Ouais. Comment? Donc moi, je sais pas, on a un problème. Donc, j'ai raison d'appeler quelques DJ, c'est pas tous les DJ, j'ai raison de les appeler des Shadok. Ah oui, bien sûr. Il y en a qui font le boulot. Parce qu'il y a un truc qui se passe, c'est que j'ai l'impression que c'est de notre mentalité. C'est notre mentalité. Il suffit que tu aies un truc qui fonctionne. Au lieu de dire c'est bien, eh bien non, on va pas le passer parce que ça va les faire chier, je crois, je sais pas. Hein. Tu vois, je suis maintenant en train de... Bon, de toute façon, je dis ce que je pense parce que déjà, on ne joue pas ma musique ici, donc en boîte, donc je ne sais pas pourquoi je vais les flatter, je vais leur dire, bon, oui, je vais les protéger. On ne joue pas. On ne joue pas, donc... C'est pas question de flatterie ou de quoi que ce soit, c'est de dire ce qu'il en est. Ouais, je le dis, ils ne jouent pas, ils jouent d'autres musiques, bon, tant mieux pour eux. Mais, tu sais, nous sommes dans le milieu, il n'y a que quand il y a un mort où tu vois beaucoup d'antillais, tu nous vois tous ensemble. Mais pendant qu'on est là, tu vois, c'est le fun tu es là, tu vois, tout le temps. Tu vois? C'est quelqu'un mort, te dit, ouais, il était gentil, ouais, il était bien, il était ceci, il avait raison, il avait ceci. Non, moi, à ce moment-là, je m'en fous, moi, on s'en foutait, tu vois. Ça ne m'intéresse pas, tu vois. Et je ne demande pas de jouer ma musique tous les jours non plus. Je ne demande même pas de jouer. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Je ne m'occupe plus. Tu vois, je ne me bats pas là-dessus, je ne me bats pas. Voilà. Tu comprends? Ah ben non, et je suis pas aigri, hein. Je suis pas aigri, je le dis. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de parler, de peur qu'on ne joue pas sa musique. Mais on ne joue pas. Alors, qu'est-ce que ça en a à foutre? On joue pas. On la joue pas. Mais voilà. on vit, on continue à vivre. Hein. Ben oui, on continue à vivre, tout simplement. Alors, la mentalité antillaise est bizarre, jaloux, hypocrite. Cassie qui le dit. Ouais. Tu vois, ça, même des gens qui ne sont pas de la musique le disent, tu vois. Ah oui. Ouais, donc, ça c'est un travail qu'on doit faire sur nous pour dire pourquoi. Tu vois, quand j'ai lu les livres de l'esclavage, j'ai vu que le blanc donnait s'il y avait 10 nègres, donnait à un le commandement. Il faisait croire qu'il était quelqu'un, qu'il était quelqu'un. C'est lui qui défonçait les autres, tu vois, pour cet imbécile de blanc, tu vois. Ouais. Tu comprends? Donc, je pense qu'on a gardé cette même mentalité. Tant que les gens sont avec toi au même niveau, il n'y a pas de souci. Mais du moment que l'autre monte une marche en plus, et boum, on te fusille. Ah, ben oui. Alors que le Chinois, bon, je sais pas, ce que je vois pas des Chinois ici, c'est pas comme ça que je vais acheter chez les Arabes. Quand un n'a pas... Ouais, mais ils ont leurs difficultés, faut pas croire, ils ont leurs difficultés. Hein. C'est-à-dire qu'ils règlent ça. Ils ont aussi leurs problèmes. Je sais. Je suis pas naïf. Bonsoir. Ils ont leurs problèmes, ils règlent leurs trucs. Mais oui, voilà, je suis pas naïf. Mais je te dis, il n'y a pas longtemps, voilà un exemple. Je suis allé au puce acheter un jean. Un jean blanc. Je suis allé, c'est un arabe qui avait ça. Il avait ma taille, mais je crois que j'étais petit. J'ai dit, je ne veux pas, je veux telle taille.
Il m'a dit, attends, il est parti chez un autre chercher le pantalon pour moi. Ouais. Tu vois, c'est pas son truc à lui. Ouais. Tu vois, il est parti chez un autre, tu vois. Il est parti chez un autre pour, voilà, ben c'est ça. Voilà, tu vois, je sais pas si on allait faire ça nous. Ouais. C'est ça notre problème. Bon, regarde, il y a encore autre chose, je vais dire parce que j'ai vu ça. Oui. À New York, j'ai vu que c'est à Brooklyn. Il y a où j'ai joué là, tu vois. Ouais. C'était un Saint-Lucien qui a acheté cela et à sa mort. Redis ça encore. Un Saint-Lucien qui a acheté l'endroit. Ouais. Et maintenant, on a donné ce truc-là à Sainte-Lucie. Ouais. Pour que ce soit une maison pas maison d'hôte, mais une maison culturelle. Une maison culturelle Sainte-Lucienne. Sainte-Lucienne. Mais c'est un Saint-Lucien qui l'a acheté. Denis Mengo Magablo. C'est un Saint-Lucien qui l'a acheté. Qui l'a acheté. Et qui l'a donné. Alors, je veux savoir combien d'Antillais qui ont de l'argent, qui ont acheté un truc en France. Ben, il y en a quand même. Non, il y en a. Mais qui a acheté, non, qui a acheté un truc pour culturel, un truc comme ça, c'est ça que je dis, je sais pas. Ouais. Non, dis-moi qui. Moi, pas ça, Mogadou, je ne sais pas. Mais, pour le culturel, le seul truc culturel qu'il y avait, c'était Paco Rabanne. Ouais. Après, il y avait un truc pour la Grande des Antilles. Non, mais c'était pas acheté, hein, attention, c'était pas acheté. Comment? C'était pas acheté? Non, c'était pas acheté. Tu parles de la Maison des Antilles, là, c'est ça? Non. Il avait un truc, près de truc de communiste, là, tu vois. Les anciens savent que Paco Rabanne avait acheté. Ah oui, ça c'est Paco Rabanne, mais tu parlais d'autre chose par la suite. J'ai parlé des deux. Il y avait Paco Rabanne qui avait un truc culturel où tout le monde venait là, ouais. Mais comme on faisait du bruit, je crois, il a vendu, mais là, il a vendu. Et après, il y avait le truc des Antilles, la Maison des Antilles, qui était beau, qui était sympa, et hop, disparu. Pour quelle raison, je ne sais pas. Ouais, mais tu parles des choses qui n'appartenaient pas aux Antillais. C'était pas à nous. Ben c'était à nous, c'est encore là. Mais c'est ce que je te dis, tu parles des choses qui n'appartenaient pas aux Antillais. Je dis les seules choses, les seuls trucs que les Antillais avaient, parce que ils n'avaient rien du tout. Il ne faut pas dire qu'ils n'ont pas tenu rien. Ça ne leur appartenait pas. Je sais, mais Paco Rabanne avait fait un truc pour les blacks là, parce qu'il était ouais, mais c'est pas Tétaïo, c'est ça Macadou là. Je sais, mais voilà. je sais. Comme tu sais. Je dis, c'est le seul truc, on avait la possibilité d'y aller, mais c'était pas à nous, c'est ce que je te dis. Ouais, la possibilité d'y aller, ouais, si tu veux. Voilà. Bon. Mais j'ai jamais vu un truc, on m'a dit, c'est un Antillais, tu vois. C'est pas moi, un restaurant. Mais peut-être qu'un Antillais, il a quelque chose, et puis il parlait dire que c'était parce que. Ah, peut-être aussi, C'est ce qu'elle a écrit, elle a écrit. Attends. Jaloux, bizarre, hypocrite, c'est la mentalité antillaise. Ouais. Parce que si un Antillais avait, c'est pas moi, un grand restaurant, un grand truc, moi, premier, je serais allé à ce restaurant, tu vois. Et je pense d'autres seraient allés, tu vois. Ouais, mais bon, on va pas entrer dans le détail. Mais bon. Là, tu vas repartir, là, non? Ou pas finir? Hein? Là, je rentrais, on pas chaud. Le jour j'irai, je te dirai à mon retour. Ah, le jour où tu partiras, tu me diras. Non, non, mais t'as toujours voyagé de toutes les façons. Hein. C'est pas aujourd'hui que tu voyages. Oui. J'ai toujours voyagé. Parce qu'il y en a qui croient que c'est au jour d'aujourd'hui que tu voyages. Non, t'as toujours voyagé. Ouais. Bon. T'es un voyageur. Mais chacun a son karma. Chacun a son destin, tu vois. Tu peux pas changer le destin des gens. Ouais. Ben écoute, je vais te laisser écouter l'émission tranquillement parce que j'ai certaines choses à dire concernant des choses que j'ai entendues. Ah. Et comme j'ai entendu sur la toile, on ne va pas me dire que j'invente. Mon gars fait Macron, moi. Eh ben, fais Macron. Bon. À bientôt. Merci. Bonsoir aux auditeurs, aux auditrices, aux gens qui écoutaient. Bonsoir. Je pas dire comme tout le monde, je vous aime parce qu'il y en a que je connais pas. Mais je vous apprécie beaucoup. Non, mais nous t'aimons. Je vous apprécie beaucoup. Pour tout ce que vous faites pour moi aussi, même si je dis que les radios, bon, il y a des radios qui jouent ma musique, je pas de contraire. Même si je dis on joue pas la musique dans les boîtes, alors qu'il y a beaucoup de gens qui vont en boîte, mais c'est pas grave. Au moins, ceux qui
ceux qui connaissent mon nom m'apprécient et